Et on termine en beauté, juin toujours, avec le Jardin des Fées, tome 3, Nora Moretti au dessin, Audrey Alouette au scénario. Dans le tome 3 du Jardin des Fées, le trésor des reines, les chasseurs de fées vont être beaucoup plus présents que dans les tomes précédents. Et là, on va avoir deux visions du monde qui s'affrontent réellement, être d'un côté et avoir de l'autre. Les chasseurs de fées, bien évidemment, c'est avoir. Les chasseurs de fées sont prêts à tout pour mettre la main sur un trésor, quitte à tout saccager sur leur passage. Ils sont complètement dans une logique de pillage, presque un petit peu de naissance du capitalisme, prêts à piétiner le merveilleux pour avoir. Tout ça derrière des atours précieux, des allures de civilisation. La mère de Lucie, qui est une grande chasseuse de fées, par exemple, fait toujours très très attention à ses toilettes. Mais voilà, ces gens sont prêts à tout. Les fées peuvent exaucer votre souhait, mais elles en meurent. Ça ne leur pose évidemment aucun problème. De l'autre côté, on a être. Être, c'est le côté des bergers, c'est donc le côté de notre personnage principal, Lucie, et de la petite reine des fées, Marigold. Lucie, la bergère, et Marigold sont maintenant sur les routes de Normandie avec la ruche qu'elles doivent protéger à tout prix. Elles sont à la recherche d'un jardin. Et cette quête va bien évidemment s'annoncer extrêmement difficile. Jusque-là, elles avaient pensé que la situation était difficile pour elles, qu'elle était pénible à vivre. Évidemment, elles n'ont encore rien vu. Tout va complètement empirer. Cette quête de jardin, bien évidemment, elle a quelque chose de philosophique. C'est-à-dire que dans le Jardin des Fées, il y a un côté roman d'apprentissage. Lucie et Marigold, elles sont là pour apprendre à être, elles sont là pour devenir. Ce jardin en quête duquel elles sont, évidemment, elles ne vont pas le trouver tout de suite. Avant ça, elles ont un long processus à faire à l'intérieur d'elles-mêmes. Voltaire disait « il faut cultiver notre jardin ». Elles doivent d'abord cultiver leur jardin intérieur avant de pouvoir enfin le trouver. Lucie et Marigold vont se trouver assez longtemps sur le bateau d'un certain cartographe qui est supposé être un allié mais qui est un peu trouble comme les eaux de la Seine justement. Il y a aussi des morceaux de Paris. Le Sacré-Cœur est en pleine construction. On raconte qu'il y aurait peut-être un cimetière des fées caché dans les catacombes de Paris. Et il y a ce fameux cabaret de l'enfer qui a réellement existé, qui, dans cette histoire, est le siège de la société Abraxas, la société des chasseurs de fées, mais qui était un cabaret extraordinaire à la fin du 19e siècle et au début du 20e, qui a malheureusement été rasé pour devenir un Monoprix. Et enfin, il y aura des morceaux de la toute première roseraie moderne au monde. On a la chance qu'elle soit en France. Donc là, évidemment, j'ai pas pu résister à présenter un petit peu cette roseraie en construction et que tout le monde connaît un petit peu. C'est la roseraie du Val-de-Marne. Alors, elle n'est pas très connue sous ce nom-là. Par contre, si je vous dis Laï et le village a été transformé à cause du nom de cette roseraie, Laï-les-Roses, là, tout de suite, ça résonne en chacun. Ce qui était un peu difficile dans cet homme, c'est qu'effectivement, c'est toujours très agréable de dessiner des plantes, des arbres, des paysages. Mais cela demande beaucoup, beaucoup de temps pour trouver des documentations et beaucoup de minutie. Comme vous le verrez dans ces troisième tomes, nous allons voyager dans la Paris de la fin du 19e siècle, qui c'est vraiment difficile à dessiner, même s'il y a des endroits magnifiques comme les cabarets de l'enfer, que vous avez déjà vu peut-être dans quelques prévus. Nous allons visiter les cabarets de l'enfer, les catacombes de Paris, génial, et aussi un cloître mystérieux où habite Arlésia, la mère de Lucie. Et visuellement, c'est très intriguant. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours ni rapide ni facile de trouver de la documentation aussi. Une lectrice adorable m'a offert cette rose au crochet qui en fait a un petit secret. Il faut faire comme ça et voilà, il y a une petite fée dedans. C'est trop adorable, c'est génial. J'adore. Super, merci Nora. On va demander à ta lectrice de nous en faire quelques dizaines de milliers pour la prochaine opération avec Prime.